Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avec des ingrédients tout simples, vous pourrez faire des tonnes et des tonnes de bonbons à la maison. Il vous faudra de la gélatine à dessert Jello, du sirop de maïs et une boîte de gélatine à dessert. Une boîte comme celle-ci contient 4 paquets et pour cette recette, vous aurez besoin de 2 d'entre eux. On commence avec 100 ml d'eau très froide et on ajoute 50 ml de sirop de maïs. L'eau glacée vous aidera à séparer la gélatine et le sirop donnera à nos bonbons une meilleure texture. Maintenant, il faut mélanger jusqu'à ce que l'eau devienne parfaitement claire. À présent, versez l'eau sucrée dans une casserole, mais ne faites pas encore chauffer. Je vais vous expliquer pourquoi dans une minute. Vous pouvez maintenant ajouter les 2 sachets de gélatine ordinaire, puis la totalité du sachet de Jello. Comptez 1 minute ou 2 pour que la gélatine absorbe l'eau, mais surtout soyez patient si vous ne voulez pas tout gâcher. Remuez doucement jusqu'à ce que toute la gélatine soit mélangée. Ok, à présent il est temps de chauffer le mélange. Réglez votre réchaud à température moyenne, environ 150 degrés pendant 5 à 10 minutes. N'oubliez pas de continuer à remuer de temps à autre pour éviter que ça ne brûle. Et pendant que ça chauffe, une bonne idée serait de trouver un moule. Comme par exemple ces bacs à glaçons que j'ai trouvés au Lego Store. Quand vous voyez que la gélatine s'est complètement liquéfiée, il est temps de verser. Vous pouvez verser directement dans le moule, mais faites très attention car le sirop est vraiment très chaud. Alors si jamais vous voyez des petites impuretés flotter à la surface, c'est certainement parce que vous n'avez pas démarré avec de l'eau froide ou parce que vous avez chauffé la mixture trop rapidement. Pas de panique, ne vous inquiétez pas, il y a un moyen d'arranger ça. Versez tout le sirop dans un conteneur résistant à la chaleur. Vous verrez immédiatement que toutes les bulles et grumeaux vont remonter à la surface. Laissez reposer pendant environ 10 minutes. Toutes les impuretés vont s'agglomérer et vont former une espèce de couche en surface. Maintenant regardez bien. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'enlever cette couche collante avec une spatule. À présent, vous aurez un sirop parfaitement pur et prêt pour le moulage. Et pour rendre l'étape suivante encore plus simple, je vous conseille d'utiliser ce type de récipient alimentaire. C'est beaucoup plus facile d'emploi, vous pouvez verser le sirop en quantité exacte, là où vous le désirez et sans rien renverser. Je vais laisser les bonbons refroidir pendant environ 5 heures et vous allez voir la différence qu'il y a à utiliser un sirop non purifié et purifié. Très bien, à présent voyons comment nos bonbons réagissent lorsqu'on utilise un moule plus détaillé comme celui-ci. Et vous pouvez constater que cette fois, le sirop est extrêmement clair. Voilà, et 5 heures plus tard, on obtient tout un lot de bonbons Lego vraiment cool. En fait, ils sont tellement parfaits qu'ils sont suffisamment équilibrés pour tenir droit tout seul. Je trouve ça génial. Maintenant, juste pour le fun, je vais vous montrer comment j'ai fabriqué un moule Lego en silicone avec de véritables briques. Un petit truc qu'il faut savoir, c'est que lorsque le sirop refroidit, il va rétrécir un peu. Donc pour compenser ça, essayez de remplir les moules un tout petit peu au-dessus de la surface. Et pour la touche finale, j'ai nettoyé une plaque Lego puis je l'ai légèrement enduite avec de l'huile végétale. Je la place au-dessus du moule et vous constaterez que les bords ont des petits creux pour garder les picots parfaitement alignés. J'ai juste besoin d'un objet lourd pour comprimer le tout en place et je laisse refroidir environ 6 heures avant de retirer la plaque tout doucement. Et regardez ça, nos bonbons Lego ont des petits pivots sur l'arrière, ce qui veut dire que l'on peut les connecter. Sortons une brique du moule et observons-la de plus près. Vous pouvez voir que les détails sont bien visibles, nos bonbons ne sont pas du tout collants et ils sentent super bon. Vous aurez aussi remarqué qu'ils sont complètement transparents, ce qui les rend vraiment magnifiques. Très bien, à présent on va passer à la vitesse supérieure avec des couleurs et des goûts différents. J'ai triplé les quantités et j'ai pu réaliser 7 fournées en tout. J'ai laissé le tout refroidir pendant la nuit jusqu'à ce que le sirop soit parfaitement clair. Si vous essayez ça à la maison, vous constaterez que les sortir du verre est assez compliqué, mais quand vous y serez arrivé, vous aurez un bloc de gelée compact, impossible à manger, mais ça ne fait rien, ce qui compte c'est la couche de mousse collante à la surface. Alors surtout faites bien attention et prenez un couteau de cuisine pour découper lentement la partie supérieure et ne gardez que la gelée sans défaut. Ces blocs transparents peuvent être refondus comme toujours à température moyenne et moulés dans la forme qui vous plaît. J'ai fait une tonne de briques Lego en bonbons, de toutes les couleurs, de toutes les formes et de toutes les tailles. Et si vous regardez de plus près, vous verrez que les petits bonshommes Lego y sont également. Comme je voulais rester dans ce thème, je suis retourné au magasin Lego et j'ai acheté plusieurs récipients, juste pour avoir de quoi ranger mes friandises. À présent, vous pouvez conserver tous vos bonbons Lego séparément, mais moi, je préfère les mélanger et remplir les récipients au hasard. Est-ce que c'est pas superbe? Le plus chouette, c'est que si vous refermez bien en faisant le vide d'air, vous pourrez les conserver 1 mois au réfrigérateur. Et puisque nos bonbons ont cette forme, vous vous demandez sûrement si on peut construire des choses avec. La réponse est oui. Le seul vrai problème, c'est de résister à l'envie de les manger. Voilà, à présent on va tenter une dernière expérience. Essayez de trouver quelques cachets vitamine C et réduisez-les en poudre dans un mixeur pendant 30 secondes. J'ai utilisé 8 cachets, soit 4000 mg pour un lot.
Lorsque vous mélangez la poudre dans le sirop, vous obtenez des bonbons enrichis à la vitamine C. Bien sûr, c'est une version meilleure pour la santé, mais le plus important, c'est le goût acidulé qui les rend encore plus délicieux. Et voilà, maintenant vous savez comment fabriquer des bonbons Lego multicolores en utilisant quelques ingrédients tout simples. Ils sont empilables, ils sont mangeables et ils sont marrants à partager. Bien sûr, n'oubliez pas que vous pouvez leur donner n'importe quelle forme, vous n'êtes pas obligé de leur donner la forme de Lego, personnellement je leur ai même donné la forme de batterie électrique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez ce projet, peut-être aimerez-vous d'autres vidéos, vous pouvez les retrouver sur www.thekingofrandom.com. Hey guys, I hope you learned something new or at least saw something you liked. Thank you so much for watching and sharing my videos. That is exactly why you are the best. Now, if you're in the mood to see another project video, just click here to go back one or here to go forward. You can also see some of my other favorite projects by clicking on any of these. If clicking the screen isn't working, just look down in the description. I've put all the links down there as well, including links to some of my favorite playlists. Thanks again for watching, sharing, and supporting my videos, and I will see you in the next one. Talk to you then.